Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu des rivalités qu'il y a entre étudiants en VFX et dans un peu n'importe quel domaine d'études forcément, mais on va se concentrer là-dessus, dans le domaine de l'art où il y a pas mal de rivalités. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée et que c'est de se tirer une balle dans le pied que de se comparer à ses collègues. Donc pour créer un contexte de c'est quoi cette rivalité, on va prendre mon domaine d'études qui est donc les effets spéciaux. Donc j'ai étudié 3 ans dans une école dans le nord du Québec et on a fait 2 ans de généraliste et la 3e année après on se spécialise dans soit le compositing, la modélisation, l'animation, enfin n'importe quel domaine où on veut se spécialiser. Et en fait quand vous êtes étudiant en art, et j'imagine dans d'autres secteurs aussi, vous allez souvent vous comparer pour voir qui va avoir le meilleur résultat artistiquement parlant ou de façon à avoir les notes. Et ça en fait ça devient un problème parce que vous allez créer une compétition entre les élèves qui peut être saine mais qui en fait va être une compétition qui va créer pas mal d'animosité qui n'est pas nécessaire. Qui n'est vraiment pas nécessaire parce que elle va vraiment vous tirer une balle dans le pied. Je m'explique. Quand vous vous comparez avec vos collègues dans votre classe, vous vous limitez en fait à croire que seulement ces gens-là vont postuler pour des jobs pour lesquels vous allez postuler. C'est oublier le reste du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les emplois que vous allez postuler, mettons si je prends l'exemple de Montréal au Québec, les emplois qui sont ici et qui sont ouverts, ils sont ouverts à tout le monde, et pas seulement aux gens qui sont au Québec et pas seulement aux gens qui viennent de votre école. Donc si vous voulez vous comparer, faites-le avec la planète entière. Comparez-vous avec les juniors du monde entier. Et il y a des ressources sur ça, tapez sur Instagram ou checkez le site web qui s'appelle The Rookies, qui est donc un site web qui est dédié en fait au travail qu'ils font les juniors, donc les gens qui sont encore au niveau 1 des effets spéciaux on va dire et de la 3D etc. Comparez-vous aux rookies si vous voulez avoir un niveau pour voir un peu où est votre niveau au début de l'industrie. Je dis ça mais faites attention parce que des fois les rookies il y en a qui ont déjà fait 1 ou 2 ans d'industrie et il y en a des rookies c'est encore des étudiants mais ils ont un niveau extrêmement élevé donc juste les rookies allez vous voir en fait ce qu'ils font, dites-vous ok ça c'est potentiellement le best de ce qui peut se faire en termes de junior, où est-ce que je suis par rapport à ça, voilà. Ne vous démotivez pas forcément par rapport aux rookies parce que je sais qu'il y en a qui vont voir les rookies et commencer à péter un câble parce que ces mecs là sont beaucoup trop forts mais bon allez voir un peu, jeter un œil à ce niveau là au niveau des juniors, des rookies, c'est vraiment intéressant à voir ce qu'ils peuvent faire. Ensuite deuxième point, pourquoi est-ce qu'il faut pas s'il vous plaît se comparer et créer une animosité entre les collègues de travail, enfin les collègues d'études en effets spéciaux, c'est parce que ces gens là ça va être vos personnes ressources, les gens qui sont dans votre classe, c'est votre premier réseau de travail, c'est votre premier réseau de contact dans l'industrie parce qu'il faut en fait extrapoler ça. Ces gens qui sont là, vos gens qui sont assis à côté de vous là dans votre classe et qui vous déconnez et que vous envoyez des trucs sur la gueule, ça va être des personnes qui vont entrer dans l'industrie ou que vous allez entrer dans l'industrie et vous allez pouvoir vous référer à ces gens-là pour pouvoir entrer dans les boîtes. En gros, comme ces gens-là vous connaissent, et bien vous allez pouvoir plus facilement leur demander est-ce que tu peux me référer dans une compagnie. Il y a des compagnies en fait qui rémunèrent aussi les référencements. Il y a des compagnies qui le font pas, mais ça dépend. Mais ces gens-là auront plus de facilité à aller voir les recruteurs, leur disent hey, on a besoin d'un compositeur, on a besoin d'un modeleur. Je connais quelqu'un qui sera intéressé par ce poste-là. Alors que si vous créez une compétition et que ça devient très nerveux dans votre classe parce que chacun va avoir la meilleure note, vous n'allez pas vous faire référer forcément beaucoup en fait par rapport à ça. Gardez en tête que c'est totalement l'inverse, il faut pas créer de compétition, il faut collaborer, travailler tous ensemble. Si quelqu'un a un problème, si quelqu'un n'a pas le même niveau, etc., aidez cette personne pour pouvoir progresser et faire en sorte que tout le monde puisse avoir un niveau adéquat pour entrer dans l'industrie. Parce que plus vous allez être dans votre classe à entrer dans l'industrie, avoir un travail, plus les autres pourront vous référencer et vous pourrez vous-même avoir un travail ou inversement, vous allez pouvoir référer des gens et les faire entrer dans le travail parce que c'est des relations que vous créez à long terme. Et comme je dis, votre classe, c'est votre premier réseau professionnel qui va être dans l'industrie. Apprenez ça en note, c'est vraiment important. C'est le meilleur, je pense, un des meilleurs conseils qu'on peut dire à des étudiants en effets spéciaux, c'est de créer leur réseau très tôt dans leur classe. Et en fait, ce réseau-là, vous allez vous en servir comme levier pour pouvoir avancer après et votre réseau va se servir de vous aussi. Donc voilà, ne créez pas de compétition, ça ne sert à rien de savoir qui est le meilleur parce que dans votre classe, il faut que tout le monde puisse avancer ensemble. Donc si on récapitule, dans votre classe, vous faites pas de compétition, vous faites seulement tous collaborer ensemble pour que tout va bien, tout est correct, tout est beau, et vous avancez tous ensemble, vous vous aidez entre vous et tout, vous collaborez, vous faites des contacts LinkedIn, etc. Vous entretenez de bonnes relations pour vos futurs collègues. Et numéro 2, si vous voulez vous comparer pour avoir un niveau, allez le faire avec le monde entier qui peut aussi postuler le même job que vous. Les rookies, Instagram, ArtStation, faites gaffe parce que c'est des monstres là-bas, c'est des fous les mecs, vous comparez pas ces gens-là forcément parce qu'ils ont un très gros niveau. Mais The Rookie ça peut être une bonne base pour voir un peu où est le haut niveau du junior, mais pareil ne vous déstabilisez pas en voyant le niveau des juniors, des rookies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire et partager. Moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. On a prévu une vidéo par semaine pour les prochaines semaines, donc ça va être vraiment cool. J'espère que ça vous plaira parce qu'on essaie de parler un peu de l'industrie en général et pas que faire des effets spéciaux parce que je pense qu'il manque pas mal de ces informations là en français sur YouTube, donc on va rendre ça accessible à tous. Et aussi on prépare des podcasts qui vont arriver très bientôt.
bientôt. Normalement, ça devrait s'appeler les dailies ou le dailies, on verra comment on l'appellera, pour pouvoir interviewer en fait différents professionnels de l'industrie. Donc ça va être vraiment cool, vraiment vraiment cool, j'ai très très hâte. Donc restez informés, activez la cloche de notification et on se retrouve très bientôt. Salut.